Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués participants, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur de m'adresser à vous en ma qualité de membre du Conseil présidentiel inaugural de l'Accra Reset à l'occasion de cette réunion de Davos placée sous une conviction simple mais exigeante: la souveraineté n'est pas un slogan. En effet, elle se prouve, elle se construit, elle se livre par l'action et par les résultats. Pour la République démocratique du Congo et pour l'ensemble de la région des Grands Lacs, cette souveraineté d'exécution commence par une vérité que nous devons désormais rendre pleinement investissable: la paix et l'harmonie ne se consolident pas par des déclarations seules. Elles se consolident par la production, par l'emploi, par des chaînes de valeur régionales crédibles et par une prospérité effectivement partagée. C'est précisément le sens de la sphère de prospérité souveraine. Une plateforme géoéconomique minimale viable dans laquelle des États voisins coordonnent leurs politiques publiques, leurs investissements et leurs standards afin de libérer les chaînes de valeur transfrontalières, d'intégrer les marchés régionaux et d'augmenter la résilience collective dans un environnement mondial devenu plus complexe. Dans cet esprit, la sphère de prospérité des Grands Lacs constitue une démonstration très concrète de ce que la souveraineté, lorsqu'elle est exercée de manière collaborative, peut produire. Plus de stabilité, plus d'opportunités mondiales et davantage de prospérité à long terme dans une région où nos destins sont interconnectés. En 2025, la République démocratique du Congo et ses voisins ont engagé une nouvelle phase de coopération pratique, un cadre d'intégration économique régionale visant à formaliser les chaînes d'approvisionnement en minerais, à renforcer la coopération transfrontalière et à libérer le potentiel économique de notre région grâce à un véritable dividende de stabilisation. Nous nous réjouissons en outre de la pleine convergence entre cette dynamique et la vision du bassin du Nil portée par mon frère, son Excellence le président Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe unie d'Égypte. Je veux vous l'assurer, chers amis, en signant ce document, nous n'avons pas cédé à l'effet d'annonce. Nous avons posé un acte de conviction et de méthode. Ceux qui imaginaient que ces pactes n'étaient que des instruments de communication destinés à capter l'attention des grandes puissances constatent déjà qu'ils ont manqué l'essentiel. Car ce qui se dessine dans les Grands Lacs n'est ni un récit fabriqué, ni une promesse abstraite. C'est une trajectoire de bascule, de l'exploitation sans transformation vers la production à valeur ajoutée, de la fragmentation vers la coordination, de la concurrence stérile vers la consolidation régionale des intérêts, des incitations, des stratégies et des capacités. Notre ambition ne se limite pas à mieux exporter. Elle consiste à mieux produire, à mieux transformer, à mieux intégrer et par conséquent à mieux négocier notre place dans l'économie mondiale. Le message de la République démocratique du Congo aux partenaires et aux investisseurs est direct. Nous recherchons des partenariats constructifs, négociés, transparents et orientés vers des résultats mesurables. Des partenariats où le capital de long terme s'aligne sur l'amélioration de la gouvernance, la coordination régionale et la montée en capacité productive. Si nous réussissons, nous ne changerons pas seulement la trajectoire des Grands Lacs. Nous proposerons au monde un modèle devenu rare et pourtant indispensable, une sphère de prospérité où la souveraineté ne s'énonce pas, elle s'exécute, où l'intégration n'efface pas les nations, elle les renforce, et où l'histoire ne condamne pas, elle libère. Telle est notre voie, et je vous invite à vous joindre à nous, non pour commenter notre ambition, mais pour contribuer à la réaliser par des projets, par des investissements, par des transferts de technologies
et par des partenariats justes. Je vous remercie.